Hey coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rétrospective de mon top tarot Mass Market 2025. Donc j'en ai sélectionné 8. Suivra une vidéo sur le top Oracle Mass Market 2025 sur lequel j'en ai 8 aussi. Et ensuite viendra les tarots auto-édités et les oracles auto-édités qui ont marqué mon année 2025. Donc, on démarre tout de suite par un tarot que j'ai reçu cette année, le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot. Alors, je vous précise que ces jeux ne sont pas forcément sortis en 2025, qu'ils sont rentrés dans ma cartothèque cette année, ou alors que j'ai joué beaucoup avec eux cette année. Voilà, donc le Every Little Thing You Do Is Magic Tarot est rentré cette année. Je crois que pour les tarots, ils sont tous rentrés cette année. Voire peut-être un en fin d'année dernière, mais je crois qu'ils sont tous rentrés cette année. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. C'est un jeu avec lequel j'aime bien tirer ma pierre de la semaine. Je le conseillerais pas forcément aux débutants parce qu'il demande quand même pas mal de... Les représentations sont pas traditionnelles, mais après, elles sont très bien faites. Il y a, si je me trompe pas, Audrey Pâquerette qui avait fait une revue incroyable sur ce jeu il y a déjà un moment, et c'est cette revue qui m'avait convaincue de ce tarot. Voilà, le livret est en couleur, il me semble, je vous montre après. Les tranches sont neutres, le carton, il est très bien. Celui-ci, il est chez US Game, non, chez Potter, Clarkson Potter Publishing. Voilà. Et il est en anglais, il n'a pas été traduit. Vous voyez, on a du dessin plus du photomontage. Il y a quand même des choses extrêmement riches. Ce pendu là, avec ses différentes visions. Donc lui, je m'en sers essentiellement, même s'il m'arrivait de faire des tirages avec lui, hein. Check-in, check-out, état de la journée. Mais je m'en sers essentiellement pour l'énergie de la semaine. Vous voyez, à chaque page, vous allez avoir une pierre avec des mots-clés. On a aussi une musique associée. Et voilà, des petites phrases. Et c'est comme ça pour absolument tout. Donc on a une page à chaque fois en couleur. Et je le trouve extrêmement bien fait. Donc ils sont pas dans l'ordre. C'est pas mon ordre de préférence. Ce serait compliqué de les départager dans un ordre. Ce sont vraiment ceux avec lesquels en mass market j'ai apprécié de travailler ou de découvrir. Donc le deuxième, c'est le Tarot of the Cosmic Seed de Lalania Simone. Donc lui, il est aux éditions Red Will Wither. Vous êtes la graine cosmique. Donc, il a un petit livre. Vraiment le minimum syndical dans le petit livre. Et on est sur ma passion de 2025, le tarot collage. Donc, les tranches sont bleu métallisé. On a un dos avec du bleu métallisé également. Et on va avoir ce type d'illustration. Voilà, donc du tarot collage typique. Je pense que celui-ci n'est pas de 2025. C'est juste que je ne l'avais pas et qu'il est entré du coup cette année. J'adore, ça chante. C'est du mat qui chante. La qualité, elle est pas mal. Hein.
c'est pas du 350, on n'est pas sur de l'auto-édité, mais on est quand même sur de la bonne qualité. Regardez-moi cette mort comme elle est incroyable. Voilà. Donc on va aller, vous voyez, on va avoir des choses parfois plutôt typées yoga, et puis on va quand même avoir aussi ici, par exemple, plutôt typé chamanisme amérindien. Donc on va être sur différents moods. Voilà, ce magicien avec la reliance entre l'esprit et le cœur, les 4 éléments. Voilà, puis la très belle couleur. Ces bleus sont... Voilà, que dire de plus dans cette palette de bleus? J'avais hésité pendant un moment à prendre l'oracle qui allait avec. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément plus s'accrocher que ça. Donc, du coup, je n'ai finalement pas pris cet oracle. Et moi, soit je le tire essentiellement seul. Je combine pas toujours tarot et oracle, ça dépend. Sinon, c'est au feeling. Donc, le tarot of the Cosmic Seed pour le numéro 2. Le numéro 3, alors vous avez, il y en a... Ben, en fait, sur la série, il n'y en a qu'un seul en français. Voilà, je vous le garde pour la fin. Ça a vraiment été mon coup de cœur de l'année. Le troisième que j'ai sélectionné, c'est le tarot First Aid for the Broken Heart. Donc le tarot de premier secours pour les cœurs brisés. En pareil, il est entré dans ma collection cette année, je ne l'avais pas avant. Mais il me semble qu'il est d'avant. Il a un côté très très onirique. Donc c'est une grande taille comme le Little Thing You Do is Magic. On est sur du format oracle. Hein. Donc on va avoir une page colorée par carte avec le dessin. Et ça va être comme ça tout le temps. Il a toujours un texte pour vous apaiser dans les moments qui peuvent être un peu plus durs. Et on est donc sur ce type d'illustration très très onirique. Et on a pareil une petite phrase en dessous. Pour vous rendre la situation un peu moins dure. Donc c'est un doudou tarot. Il est doux. Il vous montre plutôt les choses de manière à vous faire voir ce changement comme une opportunité ou une étape à passer. Voilà. Et donc il est dans cette palette très froide qu'on peut retrouver un peu dans l'alter tarot, dans ces couleurs très froides, même si les dessins c'est pas les mêmes, mais on va retrouver ce même type de couleur. Donc pareil, un mat, il chante un peu, voilà. Donc j'avais pas ce type de tarot et voilà, il y avait sa place. Regardez. Oui, je lui trouve quand même ce côté très 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 onirique. Et ouais, ces illustrations très très neutres finalement. Enfin, c'est sobre, mais ça laisse de la place à relâcher ce qu'il y a besoin. Vous voyez, je vois que cet empereur.
et je le trouve extrêmement efficace quand on est voilà, saturé, débordé, quand les émotions c'est compliqué. Voilà, je le trouve très doux. Donc, on était sur le deuxième, le First Earth for Broken Heart Tarot, qui a été publié chez Sacre Scribe Publishing. Garde la foi, le monde est plein de miracles. Donc, c'était mon numéro 2. Le troisième, le Desert Illumination Tarot de Lindsay Williams. Donc, celui-ci, il était sorti en auto-publié, mais je ne l'avais pas. Il est paru chez US Game. Donc, lui, il a un format tarot traditionnel. Donc, on a une petite boîte avec les histoires. Il est en noir et blanc. Voilà. On en pense ce qu'on en veut du livret. Moi, je ne l'ai pas pris pour le livret, mais il a quand même ce qu'il faut. Donc, il a ces magnifiques tranches vert d'eau, vert turquoise. Ce dos magnifique. Lui, la qualité, elle est très bien. Si vous aimez le poker, US Game, ça marche bien. C'est fin, mais c'est solide. On est sur ce... C'est pas brillant, mais c'est pas mat. Satiné. Donc lui, c'est une grande découverte. J'adore ces couleurs. Cet été, il a eu un succès incroyable dans ma carto. J'aime beaucoup utiliser ce tarot quand il s'agit de faire cerner une personnalité ou ce genre de choses. Je le trouve très très intéressant. Il a des représentations multiples. Vous voyez, on a les extraterrestres, on a tout ce côté Far West aussi en même temps. Là, presque Mexique. Ouais. Donc après, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, et ça match ou ça matche pas. Moi, j'adore. C'est décalé, c'est fun, ces couleurs sont incroyables. Voilà, ce mauve là, j'adore le mauve. J'adore ces couleurs. Mais il n'est pas si feu que ça, finalement. Ouais, donc lui, voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Donc c'est la même autrice qui a fait le deck of Holy Soul, qui est paru il y a très peu de temps en français. Donc voilà, donc c'était le Desert Illumination Tarot aux éditions US Game. Petite boîte, petit format, ça se range bien. Alors, le suivant, on est sur le Caticorn Tarot, qui est entré cette année dans ma collection. Ce jeu est essentiellement utilisé par mon petit garçon. Je l'aime bien au printemps. J'ai beaucoup apprécié d'avoir ce jeu au printemps. US Game aussi, je crois. Je vous dis pas de bêtises. Tout en noir et blanc. Oui, US Game. Il est tout mignon, hein, si vous aimez les chats. Voilà. Et là, et on comprend bien, il suit le rider traditionnel. Et voilà. Vous voyez. Voilà, j'adore. Les situations, ça parle bien. C'est un tarot plutôt doudou en fait. On est sur
sur un tarot plutôt doudou. J'aime bien. Je le trouve très printanier. Voilà, fin d'hiver, début de printemps. Avec quelque chose de très... je vous montrerai dans les oracles après celui avec lequel il est combiné systématiquement dans la prochaine vidéo. Voilà, donc voilà, donc pareil, en qualité US Game, satiné, ça se brasse, vous pouvez utiliser en format poker, ça bouge pas. Mais ouais, ce petit chat. Caticorne, en termes de doudou tarot, très bien, très très bien. Et pareil, je sais pas s'il est sorti cette année ou l'année d'avant. Il est arrivé en début d'année dans les cartos. Et ça faisait... C'est le tarot avec lequel mon petit garçon va avoir tendance à regarder les cartes ou à jouer les cartes. Et puis il combine avec un oracle aussi. Et l'oracle que j'aime beaucoup aussi également. Alors, un grand classique que je vous ai déjà montré à grande reprise, qui est entré dans les mass markets cette année, c'est le Season of the Witch Winter Tarot, que moi, j'adore. Hein, mais bon, j'ai tous les Season of the Witch en oracle. Je trouve elles ont réussi à saisir l'esprit complet d'une saison, à l'essence même de ce qu'il y a dans l'hiver. Super travail, bouquin tout en couleur, un tas de tirages comme d'habitude. Voilà. On ne peut pas changer une série qui gagne. Je crois qu'on est chez Rockpool. Ouais, Rockpool, comme pour les oracles. Et voilà. Donc lui, je m'en sers dans mon En route vers Yule challenge de NJ, de Tarospection. Voilà, il est bluffant. Pareil, hein, bon là on est plus sur du presque... C'est du brillant, satiné, très poussé. Moi, on est voilà, plus brillant, mais la qualité de carte est très bien. Voilà, regardez. Que demander de plus? Le 8 d'épée de l'hiver. On voit bien qu'elle est fermée. Voilà, je crois que lui, il est dans les mass market, dans le top 3, quoi. Top 3 de cette année, quoi. C'est net. En termes mass market, c'est... Voilà. J'en ai un autre qui a été aussi... que je vais vous présenter en dernier. Mais alors celui-ci... voilà. Et du coup, évidemment, on attend les autres avec impatience. Hein. Ça, incroyable. Ce diable de l'hiver. Hein, qui vous empêche de faire ce qu'il y a à faire. Petite marionnette, là. Vous êtes dans votre petite roue, puis vous tournez en rond, vous passez pas le cycle. Voilà. Très basé sur l'introspection, le prendre soin de sa flamme, voilà. Ouais, voilà. Hein. Je vous l'ai déjà montré plein de fois dernièrement. C'est un coup de cœur absolu. Je suis complètement fan du travail de Lauriane Anderson et de l'illustratrice. J'aime les deux illustratrices. J'ai aucun problème avec les... Voilà, je suis complètement fan de la saison en général, de tous les Seasons of the Witch, donc celui-là ne fait pas exception. On arrive vers le 7e tarot, le Magical Hours Tarot. Donc c'est un tarot qui a été écrit par Cecilia
Latari et Fabienne Belmont. Il est paru aux éditions US Game dans un coffret qui s'ouvre comme celui-ci. Normalement, vous avez une tote box en plus que j'ai enlevée parce que voilà. Il y a une page avec tout en couleur à chaque fois. On a l'image en grand, sauf pour les mineurs. On a l'image en plus petit, mais toujours une page par. Vous voyez, du coup, ça fait une page comme ça. Hein. Pour les mineurs et pour les majeurs, on a une double page avec une grande image. Donc un dos très automnal. Alors celui-là, je le trouve très très onirique. C'est un jeu avec lequel je fais en général le bilan de ma journée. Les tranches sont neutres. Il est très brillant. Bon, la qualité un peu plus épais que les autres dont je vous ai, mais voilà, ça reste du US Game. Très plastifié quand même celui-ci. Et là, on va avoir pareil, ce côté collage. Grande passion 2025, le collage. Et voilà, on va être sur ce type d'illustration. Je trouve aussi très très onirique. Voilà. Je trouve qu'il a un côté... il ressemble un peu au Mystical Moment. Et il y avait un tarot comme ça aussi. J'ai plus le nom en français. Un tarot des moments mystiques peut-être. Je les trouve dans la même... dans cette même vibe. Regardez, suite de bâtons. On alimente avec le cœur de cette énergie. Bon. Cette lune. Il est très très beau. Et ça... voilà. Ce 2 de coupe. Vous voyez. Je trouve que c'est un... Voilà. Visuellement, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et donc, ça, c'est une des cartes qui m'avait fait craquer, ce soleil. C'est, voilà, un des coups de cœur de cette fin d'année, là, depuis septembre, je crois. Septembre. Avec ce dos très automnal. Lui, il est sorti là, il y a en septembre, je crois. Septembre ou octobre. Ce 3 d'épée. Ah. Voilà, donc lui, c'est le tarot. Le Mystical Hour Tarot. Tarot des... Non, Magical Hour Tarot, pardon. Tarot des arts magiques. Son côté très orinique, son deck très automnal, son d'autres decks. Voilà. Et le dernier gros coup de cœur des tarots mass market de cette année, c'est le tarot d'Alvia, qui est paru aux éditions Trajectoire. Alors vraiment, lui, ça a été un coup de cœur absolu. On a un livre. Donc là, on va avoir ce type de boîte à double. Voilà. On a un livre où sur chaque carte, vous avez... voilà. Donc sur les majeurs, la relation à l'être ébaïque, la relation à la rune, la symbiose astrologique, la signification de l'arcane, la signification de l'arcane inversé, les mots-clés. Et vous avez aussi pour les mineurs, mots-clés, arcane référent majeur, astrologie, éléments, signification et signification inversée. Tout en couleur. Vous avez au début pas mal de tirages. Vous avez des choses sur les runes, des notions de base sur l'astrologie, sur les lettres hébraïques, sur la symbolique des couleurs, sur la numérologie dans le tarot. Vraiment,
voilà, débutant plus, hein. Tarot que je trouve extrêmement feu, extrêmement solaire, mais alors lui vraiment coup de cœur absolu. Il a un format plutôt jeu de cartes à jouer. Voilà. D'autres decks magnifiques, solaire à souhait. Et on est sur ce type d'illustration, donc c'est un Marseillais, je crois, très très feu dans son énergie, et ça match, et j'adore ce tarot. Il a une vibration, il a une essence, voilà. J'ai fait plein de tirages, pas que pour moi. Vous voyez, on n'est pas que sur un pif deck, on a quand même des images auxquelles, et des mots aussi auxquels on se rallie. Donc c'est, dans ceux qui sont entrés en Mass Market, le seul deck, le seul tarot français que j'ai. Mais voilà, que dire de plus? Qualité correcte. Voilà, on est sur du satiné. Hein, honnêtement, c'est quand même un tarot qui a été beaucoup utilisé. Vous voyez, avec les tranches neutres, ça bouge pas. Hein. Cette maison de Dieu. Ouais, donc très 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 gros coup de cœur. Celui-ci, j'ai pas tiré que pour moi avec, j'ai fait des tirages pour d'autres. Associé à l'oracle du soleil, c'est un combo redoutable. Voilà. Celui-ci, et puis le Winter Season Tarot de Season of the Witch, coup de cœur absolu des Mass Market 2020, des tarots Mass Market 2025. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été à vous vos coups de cœur tarot Mass Market de cette année. Je suis curieuse de voir aussi un petit peu ce qui s'est caché dans vos cartothèques, de voir avec vous quels ont été les jeux qui ont compté pour vous cette année. Voir si on a les mêmes, s'ils sont différents. Voilà, moi c'était mon top 8 tarot Mass Market 2025. Je reviens très vite avec la vidéo Mass Market sur les oracles que j'ai le préféré cette année. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouvera pour les auto-publiés. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, ou une très bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où laquelle vous regarderez tout ça. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!